Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Véro. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite vidéo pour vous parler de ce sujet, être soi-même, l'important d'être soi-même. Parce que je pense que on a vraiment besoin de comprendre l'importance en fait d'être soi. On passe notre vie à vouloir faire plaisir aux autres, enfin à essayer de ne pas les décevoir. Je pense que ça va concerner ce sujet beaucoup d'entre vous, de ne pas vouloir décevoir les autres. Et du coup, comme on ne veut pas décevoir les autres, eh bien, on se force, hein, on se force à être qui on n'est pas. On se force à faire des choses qu'on n'a pas envie. Donc voilà, le fait d'avoir cette peur de décevoir nous éloigne finalement de qui on est, nous éloigne de notre vraie personnalité, hein. Puis on a tellement peur du jugement, on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué. Forcément que du coup, eh bien, on va pas être intègre avec soi-même, on va un petit peu laisser de côté qui on est, on va porter des masques, on va faire semblant d'être quelqu'un d'autre, ou alors tout simplement, eh bien, on va pas oser refuser une invitation, on va pas oser dire non, alors que notre cœur il nous dit l'inverse, etc. Je pense que vous allez vous reconnaître à travers tout ça. Donc cette peur toujours de décevoir, que les autres ne soient pas, voilà, ne soient pas contents de nous, alors que de toute façon on déçoit toujours, alors que de toute façon on sera toujours jugé, on sera toujours critiqué par rapport à ce qu'on fait, parce que c'est voilà, ça fait partie de ces conditionnements dans lesquels nous les êtres humains on a vécu depuis toujours. Il est tellement plus facile de juger et de critiquer que d'aimer, que de respecter, que d'être dans la bienveillance, parce qu'on est toujours en train d'aller chercher la petite bête, on est toujours en train d'aller chercher ce qui ne va pas chez l'autre. C'est de l'ego pur, et puis c'est aussi en fait, ce sont des comportements qui sont pas toujours conscients. Alors, quelquefois, on en a conscience, c'est pas pour autant qu'on arrive à changer, mais il y a beaucoup de comportements aussi qui sont non conscients. Et du coup, bah, on va continuer justement à être dans ces faits, dans ces gestes, dans ces pensées, dans ces paroles qui nous éloignent complètement de notre lumière. Vous le savez, nous sommes des êtres de lumière, hein, dans des corps de matière, et donc c'est ce qui fait toute l'indifférence. C'est ce qui fait que quand on sait cela, eh bien, on prend conscience petit à petit. Et d'ailleurs, on ressent cette urgence parce qu'en ce moment, on est dans une période où on ressent cette urgence justement, d'arrêter en fait, de faire semblant, hein, d'arrêter d'être qui on n'est pas. En fait, voilà, donc ça passe forcément par apporter des déceptions aux autres. Ça passe forcément par être probablement encore plus jugé, encore plus critiqué, parce que les autres ne comprendront pas nos attitudes, comprendront pas pourquoi on est différent, pourquoi on est différent par rapport à vis-à-vis d'eux, pourquoi on n'agit plus de la même manière, pourquoi on arrête de voir certaines personnes, parce que c'est plus possible, parce que ça fait plus partie de notre chemin de vie, parce que vous le savez, on est dans cette humanité qui est scindée en deux. Voilà, depuis 2020, on est il y a deux mondes qui sont très distincts, et les deux mondes en fait ne peuvent plus se mélanger. Malheureusement, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de discordes. Ça fait partie justement en fait, de ce qui est en train de se passer sur Terre, hein, puisque cette pseudo-pandémie, cette grande mascarade, cette grande manipulation qui a été préparée par l'État profond, et bien forcément, en fait, le but est vraiment de nous diviser tous, de nous séparer, de nous rendre vraiment complètement robotisés,
hein, et puis de perdre notre cœur, hein, d'être vraiment dans des sentiments, dans des ressentiments très négatifs qui vont forcément nourrir l'ombre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, en tout cas pour ceux que ça résonne en eux, et bien de reprendre son pouvoir. On est souverain, on a un pouvoir, on n'est pas en train de parler du pouvoir prestige, le pouvoir de l'argent, etc., etc., du statut social, voilà, tout ça qui fait du bien à l'ego, hein, quand on a une place importante, voilà, quand on a un statut, que ce soit dans n'importe quel domaine, voilà, tout ça, ça appartient à la matrice de la troisième dimension, ça n'a aucune importance en fait sur le plan spirituel, parce que c'est pas de ce point de vue-là en fait, qu'on va gagner des bonnes choses, en fait, que ça va nous apporter des bonnes choses, parce que tout ça, ça appartient juste à l'illusion, en fait, qui est donc la matrice de la troisième dimension, qui est une conscience égotique, qui est une conscience fermée, étriquée encore à la conscience spirituelle et à qui nous sommes en réalité. Donc, il nous est demandé de quitter tout ça et de se dépouiller, en fait, de qui on a été jusqu'à maintenant, ces personnages, hein. On a joué des rôles, hein, en fait, hein, sur une immense pièce de théâtre où on a chacun joué notre rôle. Et puis souvent ces rôles, ce qu'on a été aux yeux des autres, c'est pas ce qu'on est vraiment. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui se paraissent honnêtes et puis qui ne le sont pas, qui ne sont pas sincères dans leurs sentiments, on a l'impression qu'ils sont avec nous, qu'ils sont bien, et puis derrière ils vont retourner leur veste, et puis quand ils vont être avec une autre personne, ils vont dire autrement. Voilà, donc ces personnes ne sont pas dans la lumière, ce sont des personnes qui malheureusement sont encore en train de jouer un jeu, hein, et puis qui se créent des doubles personnalités. On nous demande d'être vrai, on nous demande d'être intègre, on nous demande d'être à l'aise avec qui on est. Ça plaît pas, c'est pas notre problème, mais on doit apprendre en fait vraiment à être à l'aise avec qui on est. Alors ça veut pas dire ne pas changer, parce que j'en entends qui disent bah ok, bah alors voilà, donc quand je dis que j'ai pas besoin de changer et que les autres doivent s'adapter à qui je suis, eh bien voilà, j'avais raison. Ah non, c'est pas du tout ça, justement, parce que là on est encore dans une conscience égotique et complètement fermée à la réalité, voilà, à la vraie vie. Donc c'est pas du tout ça, ça c'est encore des excuses et des excuses de l'ego. On nous demande justement de changer, de modifier, de transformer tout ce qui a besoin d'être transformé, nos mauvais caractères, nos mauvais comportements, ceux qui viennent de nos zones d'ombre à l'intérieur de nous, les caractères qu'on peut avoir lorsqu'on est coléreux, lorsque on a beaucoup de rancœur, lorsqu'on est encore dans le non-pardon, mais tous ces sentiments, ces ressentiments qui sont en fait tout simplement dictés par un ego, hein, qui est encore tellement présent, et bien qui nous empêche malheureusement de trouver la paix lorsqu'on est dans des mauvais sentiments. C'est tout simplement un manque de paix intérieure. Donc en fait, ce sont des dualités qui sont en nous. Donc on a une partie de lumière, une partie d'ombre, évidemment, comme tout le monde. Et puis malheureusement, c'est cette partie ombre qui prend le dessus, qui prend le devant de la scène, et puis qui nous fait mal penser, mal agir, mal parler aussi. Et la parole, vous le savez, a un impact considérable sur tout, que ce soit sur nous, sur nos vibrations, sur nos énergies, que ce soit sur notre environnement, que ce soit sur les autres, des paroles qui sont pas bienveillantes, des paroles qui manquent vraiment d'empathie, voilà, qui manquent de bonté, eh bien, font énormément de dégâts, que ce soit en nous, en fait, puisqu'on va charger, forcément, on va se charger de bagages qui vont être très négatifs et qui vont abaisser considérablement nos énergies, nos vibrations. Et lorsqu'on commence à être dans des pensées très négatives, des pensées de colère, où on ressasse constamment ce qui ne va pas, et puis ceci, et puis l'autre est comme ci, et puis l'autre est comme ça, de toute manière, ça nous apporte absolument rien de bon, et au contraire, ça va engendrer constamment des situations qui vont se répéter, où ça ne va être que conflit, dualité, etc., etc. En fait, ça ne crée pas d'équilibre, bien au contraire, ça crée un grand déséquilibre dans notre vie au niveau relationnel.
relationnel. Et il nous est demandé aujourd'hui justement d'essayer de ne plus créer de conflits et de ne plus être dans la dualité. Donc ça demande un travail sur soi, évidemment. Donc c'est pour cela que quand je vous dis on est comme on est, voilà, on respecte qui on est, ça ne veut pas dire je suis comme je suis et je ne change pas et les autres me prennent comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça, mais là, ils se trompent quand ils disent ça, parce que là, franchement, ils se font autant de mal qu'ils font autant de mal aux autres. Non, justement, on est des êtres responsables, on est des êtres conscients, c'est-à-dire qu'on prend conscience vraiment de tous nos travers, de tous nos défauts, de tout ce qui a besoin d'être modifié en nous, et Dieu sait s'il y en a, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc bah, si on a suffisamment d'humilité, si on arrive à faire taire notre ego et puis à le reconnaître, surtout à travers tous ces comportements où on attend que l'autre fasse des efforts, mais nous, on n'en fait pas. En fait, personne n'est jamais responsable à 100%, puisque nous, on a notre rôle à jouer, même dans des histoires compliquées, même dans des problèmes relationnel, même si on a l'impression que c'est l'autre qui nous amène toujours des problèmes, eh bien, en vérité, il y a des failles en nous, il y a des comportements, des attitudes, et puis il y a aussi un karma, il y a aussi plein de choses de nos vies passées, et puis souvent, ben, on est en train de répéter les mêmes schémas, il y a nos conditionnements, il y a nos croyances limitantes, il y a tellement de choses qui, en fait, qui nous empêchent d'être en paix, qui nous empêchent d'être dans un bon équilibre. Donc voilà, donc, et qui fait que ben, les relations sont très très compliquées. Voilà, donc être soi-même c'est bien, être intègre c'est parfait, être intègre avec tout le monde c'est ce qu'on nous demande de faire, que tout ce qui résonne en nous, eh bien on y va, mais ce qui résonne pas en nous, eh bien surtout on le fuit. Voilà, donc après faire attention, il faut savoir faire la part des choses entre ce que notre mental, notre ego nous fait croire et vraiment ce que notre âme est en train de nous envoyer comme message, hein, quand il y a une personne que vraiment on n'arrive pas, il y a des personnes ou des situations où on sent que vraiment il faut qu'on prenne du recul parce que on se sent très mal, on ressent intérieurement des sensations, on se sent pas bien. Bon, là, on écoute notre âme qui nous dit attention, voilà, protège-toi. On est dans des périodes où il faut se protéger, il faut énormément se protéger parce que le collectif ambiant est dans un égrégore très très négatif, très plombant, très noir. Voilà, donc plus il y aura de picousés, plus il y aura de déséquilibre, puisque vous le savez, c'est une transformation génique, pas pour tous les picousés, puisqu'il y a certaines picouses qui sont des placebos, et donc il n'y aura pas d'effet voilà, comme les autres, mais par contre pour une bonne majorité des êtres humains qui se sont fait picouser, il va y avoir de plus en plus de transformations au niveau des comportements, donc toutes ces zones d'ombre, s'il y a de la méchanceté, s'il y a des grands déséquilibres vont s'amplifier de jour en jour, hein, puisque le but est vraiment d'enlever l'âme de chaque être humain, et puis qu'ils deviennent complètement robotisés et asservis, même si on a beaucoup de mal à le croire. Il y a tant et tant de choses dans ce domaine, hein, depuis ce début de cette pseudo-pandémie. D'ailleurs, je vous invite tous à vous renseigner, à aller chercher des vraies informations, là où c'est nécessaire, d'éteindre la télé et puis d'allumer le cerveau. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses. Si on veut justement garder notre intégrité, notre équilibre, si on veut vraiment continuer sur ce chemin et ne pas être happé par toutes ces énergies négatives autour de nous, et bien vraiment, il est nécessaire de savoir ce qui se passe, d'être curieux, d'avoir une grande curiosité, une belle curiosité, une curiosité saine, pas une curiosité malsaine évidemment. Donc voilà, donc je vous invite, bah, si vous le voulez bien, à vous renseigner, à vous informer, à chercher à comprendre, à demander la lumière, à demander de recevoir de la vérité. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous demandez, eh bien vous recevrez, puisque c'est la loi de l'univers, c'est la loi divine. Donc, eh bien pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui croient aux anges, aux archanges, aux guides spirituels, aux êtres galactiques, voilà, parce qu'il y a de nombreux êtres de lumière, ça fait partie des divulgations qui arriveront de plus en plus.
Donc voilà, bah, je vous invite à vous connecter à eux et puis à demander beaucoup de guidance, beaucoup d'aide, beaucoup d'assistance dans votre vie, beaucoup de protection également et puis vous allez voir que tout va changer. En tout cas, quoi qu'il se passe, restez vous-même, restez intègre. On n'est pas là pour faire plaisir, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On décevra comme nous, on déçoit les autres. Ce qui est important, c'est vraiment, de continuer à vivre selon, nos convictions, selon nos croyances, selon, nos ressentis, être de plus en plus réceptif, à notre lumière, écouter notre moi profond, le laisser nous guider sur le chemin va nous aider et va nous, empêcher de vivre beaucoup, d'expériences, difficiles. Voilà, pour cette vidéo, bah, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne Véro et puis si ça vous a plu, bah, je vous remercie de liker ma page et puis, de vous abonner et de partager et puis également, vous pouvez laisser un petit commentaire. Voilà, merci à tous, à bientôt et prenez soin de vous.